Donc je vous signale que tout à l'heure nous avons déjà vu un qualifié. Ah ben là, tout à l'heure nous avons vu un qualifié, c'est Algamin. Et nous en avons vu un second, c'est Hans. Nous en avons vu un second à la seconde, c'est Kutinador le Hongrois qui a battu Michel Alary qui est sorti du ring et qui a été compté 10. Et à ce moment on présente les deux autres catcheurs, encore plus lourds, toujours plus lourds. Et cette fois ce ne sont pas des Français car on présente Lino Di Santo. En ce moment, vous voyez Hans Hoffmann là dans le coin. Hans Hoffmann, allemand, de Hambourg, vous l'avez jamais vu à la télévision, c'est inédit. Il a 30 ans, 1m92, 105 kg, il est célibataire. Lino Di Santo, lui, vous le connaissez, vous l'avez vu plusieurs fois. Et là, c'est en ce moment celui qui est à gauche de votre écran. Il est très velu. Il est italien de Paris, 35 ans, 1m86, 110 kg. L'arbitre est toujours Monsieur Michon. C'est le troisième combat donc que vous voyez ce soir. Combat de poids lourd, tournoi, formule éliminatoire, combat 20 minutes ou en tombée. Lino Di Santo est le plus brun, le plus velu, la culotte la plus noire. C'est lui à ce moment qui tient la tête de Hoffmann, l'Allemand. Et il a suivi un enfourchement de l'Allemand immédiatement, qui a l'air de se faire respecter. Oh là là, un bras à la volée. Lino Di Santo n'a pas l'air content, il est en train de mettre quelques rêves en bouteille en ce moment. Lino Di Santo à genoux. Top, et l'arbitre. Et deux hommes au centre du ring. On va retourner. Et Hoffmann est au tapis. Il oblige Lino Di Santo à passer au-dessus de lui, mais chaque fois Lino Di Santo revient sur ce bras retourné de Hoffmann, qui tente un dégagement, qui ne réussit pas. Une deuxième fois, il ne réussit pas non plus. Lino Di Santo est lourd. Il fait 110 kg, il est quand même au tapis. Oh, le cave se rebifle. L'impression qu'il n'est pas content du tout. Ah, il fait. Et voilà. Il essaie de lui casser les reins, il ne parvient pas d'ailleurs. Heureusement. Encore un briseur. Hoffmann est en train de faire ses comptes en ce moment, comme l'autre. 3 briserins. 2 clés. C'est pas possible ça, monsieur Hoffmann. Et cette fois, c'est lui qui lève Lino Di Santo et qui le jette au tapis comme un vulgaire paquet de linge sale. Mais Di Santo maintient cette clé et il est toujours sur Hoffmann. Hoffmann qui, avec ses pieds sur le ring, est en train de faire une musique assez particulière, une musique concrète plutôt. Vous entendez peut-être le hurlement de Di Santo qui finalement s'est dégagé de la prise de jambe de Hoffmann.
Et voilà pour les oreilles de Lino Di Santo. Et une brouette assez particulière. Très bon comme exercice d'assouplissement. Chamarada devant sa fenêtre, mais voilà, Lino Di Santo s'est dégagé. Et hop, ça va aller jusqu'où comme ça, jusque dans les cordes. Ah, ah, ah. Et hop. Mais pour les lourds, c'est pas mal du tout ça. Voilà, un double Nelson de Di Santo sur Hoffman, qui se dégage en force. Maintenant, c'est le ceinture arrière. Yom. Et il se dégage Hoffman. Et tout le monde est dans les cordes. La manchette de Di Santo. Oh, Hoffman a l'air de dire, moi ça ne me fait rien du tout les manchettes. Et l'Allemand réplique. Un aveu, il a Di Santo qu'il envoie à plat vent. Et il malmène Di Santo en ce moment, Hoffman. Et il malaxe un peu le nez. Alors ça va peut-être s'arranger. Enfin, comme disait monsieur Talleyrand, je crois que je ne suis pas sûr du tout d'ailleurs. Tout s'arrange, tout finit par s'arranger, mais mal. Espérons que pour Di Santo ça s'arrangera bien, car pour le moment, il essaie de se dégager en force. Et Hoffman lui tourne le visage vers lui. C'est très bon ce mouvement-là, pour le coup, pour la souplesse. Non, deux. Il va pas étrangler tout de même. À la gorge, il l'arbitre. Finalement, il s'est saisi du bras droit de Herman. Di Santo est dessus. Hoffman se dégage un pont. En force d'ailleurs. Il tient bien le pont. Ah, non plus. Ah, il faut trouver autre chose là. La dynamite. Et on se serre la main. Très bien. Aimez-vous Brahms, monsieur Hoffman? Mais oui, bien sûr. Alors allons-y. Boum, boum. Retour avec la jambe. Et ça sous le menton. Et là, on se serre plus la main là. Ah là là là, dit Hoffman. J'aurais mieux fait de rester en bout. Oh là là là. Et encore. Musique pour vous là, monsieur Hoffman. Et alors. Et boum. Bon. Il a fait, dit Santo. Wow. Il reprend sa respiration. Car il a reçu une manchette en pleine poitrine. 7, 8. 8, il se relève. Et Telangori, il se précipite sur Hoffman. Voilà. Ah, mais Hoffman récupère vite. Il n'a pas encore compris. Il tombe de tout son poids et de toute sa hauteur sur le ring, qui lui tient toujours. Oh, c'est une belle manchette là de Hoffman. Et allez la manchette. Di Santo, il en fume. Je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran, mais il suit tellement qu'il en fume.
Des peu au labou. Ah. Et tiens la main d'Hoffman. Il fait une main blanche et une torsion. Ah. Voilà. Il fallait que ce soit l'homme ou le bras qui fait. Et finalement, c'était Hoffman. Un bras à l'américaine. Peut-être une main blanche qui se prépare. Hoffman se relève en force. Hop. Ça tient toujours la fée de Di Santo. Ce n'est pas la fée des rêves, mais en tout cas elle est efficace. Il pousse des rugissements qui font passer au lion du jardin d'acclimatation, Di Santo. C'est vraiment le catcheur qui rugit. Voilà. Là se termine par un coup de genou de Anserman. Et qui prend les 5 kilos de Lino Di Santo, qui les projette au tapis. Di Santo s'est dégagé par un gauche-droite de genou. Et vous m'en mettrez pour 104 kilos, madame. Et ça fera 208. Herman regrette de plus en plus d'avoir quitté Hambourg, j'ai l'impression. Et il envoie de ses coups de bélier dans la poitrine de Di Santo, qui a fait une poussière d'ailleurs sur ce ring. Deuxième coup de bélier. Herman continue à promener Di Santo un peu partout sur ce ring d'instinct. Ah, là, il a manqué la tête de Di Santo, Hoffman. Mais Di Santo manque pas la sienne. Eh ben. Renversement de situation, si j'ose ainsi m'exprimer, car c'est Hoffman qui est dessus et Di Santo dessous. Pas pour longtemps, qu'en même temps c'est Di Santo qui est dessus. L'arbitre, lui, est toujours derrière, en plan. Et Hoffman s'est dégagé avec un soubresaut. Et Lino Di Santo. Oh, mec. Ça n'a pas l'air de lui faciliter la digestion du tout, ça, Di Santo. Oh là 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 là. Un brise-rein sur Monsieur Hoffman. Je crois que finalement, vous savez, ils vont passer à travers. C'est pas possible. Tout à l'heure, on va les retrouver sous le ring. À 6, 7. Hoffman se relève. Oh là là, un saut chassé de Di Santo. Deuxième saut chassé de Di Santo. Hoffman à 3 se relève. Oh là là, il va lui arracher la tête là. Enfourchement d'Hoffman cette fois sur Di Santo. Oh là là, ça c'est joli compris. Avec un renversement. Hoffman fait signe à l'arbitre de compter 3, mais il a son boisseau. Le public proteste.
Et Di Santo en profite pour se dégager et pour recevoir un coup de coude sur le crâne. A donné des idées de génie au premier passant venu. Et Di Santo va expédier au tapis là-dessus. Il n'a pas encore eu l'idée suffisamment claire pour récupérer. Il revient encore une fois sur des projections Hoffman. En voilà une, deux. Non, il s'est dégagé Hoffman. Bloqué au bras. C'est Di Santo qui porte la prise. C'est Hoffman qui l'a suivi. C'est nous qui la regardons et c'est l'arbitre qui la surveille. Il est en train de faire un nœud avec les jambes. Oh là là. Où ça va finir tout ça? Hop. Lâché dit l'arbitre. Renforcement d'Hoffman. Il briserait. C'est un repas. En voilà pour 110 kilos. C'est Di Santo. Hoffman en faisant que 104. Les 110 kilos se relèvent pour revenir illico au tapis. Et le ring tient toujours. Qu'est-ce qu'il prépare? Je dirais Napoléon. Saint-Hélène est en train de réfléchir. 6, 7. Manchette. Di Santo voilà, qui rentre en boule. L'Allemand déchaîné tant que la première occasion pour se précipiter sur sa proie. Oh, ça c'est une prise de la Hoffman. De renversement. Di Santo est dessous, Hoffman dessus, l'arbitre à plat ventre. Nous très anxieux. Qu'est-ce qui se passe? Non, il touche pas. Di Santo touche pas. Oui, non. Oh, Di Santo pousse des gémissements ou fendre l'âme. Et pour arranger le tout, Hoffman est en train de lui arracher les bras. Et on fait un peu de bicyclette sur ses épaules. Pour Hoffman, c'est le Tour de France. C'est du home trainer, ça. Encore une minute de combat. Nous arrivons maintenant aux 20 minutes prévues pour les éliminatoires. Et il ne peut pas y avoir de match nul. Les deux hommes ont entendu plus qu'une minute. Et maintenant, c'est la lutte au finish. À la manchette. Di Santo est à terre. Plus que 30 secondes. Hoffman à la manchette. Il renvoie Di Santo au tapis. Di Santo au tapis. 1. C'est Hoffman maintenant. C'est Di Santo. C'est Hoffman. C'est Di Santo. C'est le dernier suspense. C'est Hoffman. C'est Di Santo.
C'est plus personne, ils sont tous les deux dans les cordes. J'ai l'impression que nous sommes maintenant très près de la fin du combat, quelques secondes seulement. Les deux hommes encore au milieu du ring. Lino ne veut pas se laisser pas subir cet enfourchement. Il explique quand même est au tapis une dernière fois. Et le gong a retenti. Il ne peut pas y avoir de match nul. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Je ne sais pas du tout. Voici Coignard qui arrive, le speaker. Je vous donne le résultat. Hoffman, vainqueur au point, ce qui n'est pas bien au du public. Enfin, de toute façon, on ne peut pas discuter. Hoffman vient donc de gagner son éliminatoire devant Lino Di Santo. Et maintenant, je regarde ma montre, je m'aperçois qu'il est temps de rendre l'antenne à Cognac G. Donc, je vous signale que nous étions à Saint-Yves pour un reportage de catch qui a été réalisé par Roger Planide et commencé par votre serviteur Roger Coudet. Bonne soirée. À vous, Cognac G.